Salut chers internautes, je suis très ravi de vous savoir nombreux connectés en ce samedi de l'an de grâce. Je suis hyper heureux d'être des vôtres ce soir, en cet après-midi où il fait très beau, où je suis aujourd'hui. Je voudrais vous adresser mes salutations les plus conviviales, les plus chaleureuses et euh, vous réitérer ici toute ma confiance. Alors, je voudrais remercier tous ceux et celles qui n'hésitent pas à liker mes différentes vidéos, mes différentes publications, mes différents directs. J'en suis véritablement heureux. Je vous dis grandement et humblement merci. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux grands acteurs qui militent pour le changement dans notre cher et beau pays, le Cameroun, à savoir ceux-là qui se battent tous les jours et corps et âme pour que la situation, pour que les choses puissent s'améliorer dans notre chère nation, pour que la vie, pour que les conditions de vie des citoyens et des citoyennes camerounaises et camerounaises puissent changer, puissent s'améliorer, afin que nous puissions aussi, permettez-moi d'hyperboliser un peu, vivre le paradis dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Alors, chers internautes, je voudrais tout d'abord vous remercier pour vos nombreuses vues, pour vos nombreux partages, pour tous ceux, ou alors remercier tous ceux et celles qui n'hésitent pas à liker, à partager la vidéo au maximum et surtout à laisser un commentaire. Sauf que vous ne likez pas assez et vous ne laissez pas assez de commentaires. Je vous prie donc, chers internautes, de commenter la vidéo, liker la vidéo et surtout de laisser des commentaires car on en a véritablement besoin, chers internautes. J'ai décidé de vous servir. J'ai décidé d'être un vrai révolutionnaire. Mais alors, beaucoup de personnes se posent la question de savoir, Florent Pagny, mais où est-ce que tu vas? Tu te mets à critiquer, tu te feras arrêter. Et aussi, en plus, tu as les problèmes de vue. Mais où est-ce que tu vas en tant qu'handicapé? Il faut arrêter ça. Je ne cesse de recevoir des coups de fil de ces personnes-là qui ne cessent de me dire, Florent Pagny, il faut arrêter ça parce que je crains pour ta vie, nous craignons pour ta vie, il faudrait que ça s'arrête. À toutes ces personnes-là, je leur dirais aujourd'hui, je suis engagé depuis l'école primaire, depuis le secondaire et aujourd'hui à l'université, je suis engagé. Engagé pour le changement. C'est vrai, certes, je ne m'affichais pas sur les réseaux sociaux, mais dans les différents établissements où je suis passé, je n'ai jamais hésité à critiquer quand il le faut sur les différents plateaux de débat. Les différents plateaux de débat où j'ai pris part, auxquels j'ai pris part à plusieurs reprises, je n'ai jamais hésité à critiquer. Il y en a qui se peinent à m'insulter en me disant Florent Pagny, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu qu'on te voie? Veux-tu te faire voir? À ces personnes-là, je leur dirais je n'en ai pas du tout besoin. Je n'ai pas du tout besoin qu'on me voie. Si je suis engagé pour une cause, pour défendre les droits des citoyens et des citoyennes camerounaises et camerounaises qui sont violés au quotidien. Je suis là pour lutter pour l'amélioration pour militer pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, militer pour afin que
ces conditions-là soient améliorées, pardon. Je suis là aussi pour dénoncer, mener une critique objective sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Ils peuvent m'arrêter même aujourd'hui. D'ailleurs, Paul Tchouta, le journaliste qui se retrouve aujourd'hui en Kondengui, le disait à juste titre, je marche avec mon cercueil. Je me considère comme un mort. Je suis, et il faudrait que les gens sachent que ça ne va pas. Et que si beaucoup de gens ne parlent pas aujourd'hui, c'est certainement parce qu'ils ont peur, certainement et sans doute parce qu'ils n'ont pas assez de courage pour parler. Mais dans leur peau, ils ont mal parce que ça ne va pas. Honnêtement, pardon chers internautes, permettez-moi, ça ne va pas. Aujourd'hui, je vous prie de partager encore plus et au maximum la vidéo, chers internautes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous en prie. N'hésitez pas du tout à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook et à la chaîne YouTube Florent Pagny Lowey. Je vous en prie, abonnez-vous et partagez le direct, car j'ai besoin de votre, nous avons besoin au maximum de votre soutien, chers internautes. Le contact WhatsApp est en bas pour tous ceux et celles qui ont des informations à nous passer et qui voudraient qu'on les diffuse. Vous pouvez bien évidemment nous contacter. Pour tous ceux qui aimeraient nous encourager ou alors nous critiquer, nous porter des critiques objectives, vous pouvez également nous écrire à ce contact-là pour dire ici, nous préférons que vous fassiez plutôt comme ceci. Ça, nous sommes ouverts, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à tous ces grands acteurs qui militent, qui ont décidé de sacrifier de leur vie parce qu'ils veulent le changement, parce qu'ils veulent que notre pays change, que nous puissions, dans notre cher et beau pays, le Cameroun, vivre le paradis. Pardon. J'ai un petit crack dans la gorge. Vous allez m'excuser comme ça, je vous en prie, chers internautes. Alors, voilà. Un petit crack dans la gorge, ça va aller. Je voudrais commencer par saluer tous ces grands acteurs qui, tous les jours, ne cessent de mener des actions pour démontrer, montrer à ce régime que ça ne va pas. Je pense ici à J. Remingono. Chers internautes, je voudrais témoigner de mon profond soutien à ce grand acteur, à ce grand activiste qui depuis des années et des années déjà milite pour le changement de ce pays. Vous savez, ce monsieur a été lynché sur les réseaux sociaux. Il s'est fait insulter. Il y en a qui ont trouvé qu'il n'avait qu'un niveau seconde et qu'il a fait le BEPC à plusieurs reprises. Donc qu'il n'en était pas, qu'il n'en avait ou alors qu'il n'en possédait pas de diplôme véritable, qu'il n'avait pas de qualification requise pour véritablement être journaliste, qu'il n'était pas diplômé, qu'il n'avait pas de background. Mais alors, on se rend compte aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, les situations ne se vérifient qu'à travers des faits. J. Remingono aujourd'hui a une carte de presse en France que près de 35 000 Français, ils ne sont que 35 000 personnes qui détiennent cette carte de presse. Et que, bien qu'il ne soit peut-être pas diplômé comme certains qui se réclament, qui pensent que avoir des doctorats ou plus font d'eux forcément des grands diplômés ou alors des grands intellectuels, des sages. Ce monsieur, bien qu'il ne soit pas nanti en termes de diplôme, capé aussi en termes de diplôme,
il est doté d'une culture incommensurable, incontestable. Il est doté d'une culture véritable. Et sincèrement, ce monsieur à qui je tire un grand coup de chapeau, je dis chapeau et bravo. Mais ils ont décidé de donner de leur vie, de sacrifier de leur temps, de mettre la vie de leur famille en danger parce qu'ils veulent le changement, parce qu'ils veulent voir les choses changer dans ce pays. Et sincèrement, nous aimons tous ce pays. Il faudrait que ça change. Il faudrait que ça change, chers internautes. Moi, je suis de ceux, et je le dis ici à haute voix, ce régime n'a pratiquement plus rien à prouver. Il est temps qu'il parte. Je le dis haut et fort, il est temps que ces gens quittent le plancher, dégagent le plancher. Il est temps que ces gens dégagent et qu'ils laissent. Je le dis haut et fort, je suis déficient visuel. Et je suis un oublié de la nation. Je fais partie des oubliés de la nation. Comme tous les handicapés dans ce pays. Sauf peut-être ou probablement ceux qui sont issus de familles très riches. Qui, par chance, ils ont choisi, parce que personne n'a choisi de naître là où il veut. Il y en a qui sont nés dans des familles hyper riches, hyper nantis. Il y en a qui sont nés dans des familles hyper pauvres, donc qui ne sont pas au même pied d'égalité. Ceux qui sont nés dans des familles nantis ont eu la chance. Ils ont eu cette chance que leurs parents leur ont envoyé, les parents les ont envoyés fréquenter dans des très grands établissements à l'Occident, au Canada, aux États-Unis, un peu de partout, dans des grandes universités dans le monde. Et nous, qui sommes des universitaires, qui sont des universitaires aujourd'hui, nous n'avions pas eu cette chance. Parce que nous sommes marginalisés, nous n'avions personne. Chers internautes, ce régime doit quitter le plancher, ce régime doit dégager parce qu'ils n'ont pratiquement plus rien à prouver. Lorsque vous regardez la situation, les dérives auxquelles sont confrontés aujourd'hui les citoyens et les citoyennes camerounais qui ont été oubliés, ou alors les citoyens et ce que les citoyens et les citoyennes camerounais et camerounaises subissent au quotidien, vous vous dites vraiment, ce pays, on n'en a même plus envie de rester. Aujourd'hui, tous les jeunes Camerounais rêvent de partir. Chacun veut partir. Chacun se dit, j'ai eu mon bac, est-ce que je peux partir? D'autres prennent même la route. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye il y a quelques années aujourd'hui? Des gens se sont fait esclavagiser, on leur vendait comme des poulets, comme des animaux, comme du pain. Nos dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Vous vous rendez à l'évidence, chers internautes, que nous, Africains, nous, Camerounais, que dans ce pays, qu'il y a par exemple des enseignants qu'on sanctionne, comme cet enseignant de l'université de Boya, à cause d'un sujet qu'il a donné aux étudiants. Vous vous rendez à l'évidence qu'il y a certaines personnes qui recrutent parce qu'ils sont grands, parce qu'ils font partie de l'instance dirigeante, parce qu'ils font partie de ceux qui nous gouvernent et qui ont des grands postes, et qui sont ministres même d'État, se permettent de recruter un certain nombre de faire recruter dans des universités leurs enfants. Et parmi eux, on rencontre même ceux qui n'ont pas le doctorat, mais qui sont recrutés à l'université pour enseigner. Alors qu'en réalité, chers internautes, il y a des doctorants, il y a des docteurs qui chôment dans toutes les universités camerounaises, qui font des vacations où ils gagnent les maudites sommes de 50 000, 60 000. Vous aviez vous-même vu la dernière fois la grève
de ces enseignants qui n'avaient pas été recrutés, alors que le chef de l'État avait lancé un recrutement de près de 2000 enseignants, doctorants, PhD. Il fallait qu'on recrute au moins ces gars. Vous rencontrez des gars aujourd'hui dans des lycées, dans des universités qui sont vacataires, qui vaquent depuis près de 10 ans dans une université, qui n'ont jamais eu cette chance d'être recrutés dans cette université. Mais entre-temps, il y a ceux qui n'ont même pas le doctorat parce qu'ils sont fils d'eux, qu'on recrute dans les universités. Oh mon pays. Quand on monte au créneau pour dénoncer ce genre de choses, on nous traite pour des moins que rien. On nous traite pour des gens, on dit voilà les gens qui ont faim. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap au Cameroun, la plupart sont des fins intellectuels. Mais parce que vous leur avez montré qu'ils ne valent rien, beaucoup sont dans des rues, ils tapent les tam-tams pour avoir de quoi manger. Ça ne dit rien au pouvoir public. Allez à Yaoundé, allez à Douala, allez à Bafoussam, à Tchang. Dans pratiquement toutes les villes de ce pays, vous allez voir des aveugles qui tapent le tam-tam avec l'assiette qu'ils ont mis là parce qu'ils cherchent de quoi manger. Alors que ça ne devrait pas se passer comme ça. Les handicapés mendient parce qu'ils n'ont pas la possibilité, parce que beaucoup ils n'ont pas, ils cherchent de quoi manger, ils cherchent leur pain quotidien. Ce que je condamne d'ailleurs, je condamne la mendicité. Je suis de ceux qui pensent que chacun doit se battre. J'en suis un, je me bats. Je ne suis pas issu de famille riche, bien que je sois peut-être, bien que j'ai une corpulence physique peut-être imposante, je suis fils d'un désœuvré ou d'un démuni, mais qui s'est battu seul, du moins mes parents, pour m'envoyer à l'école. Et aujourd'hui, je puis témoigner, je puis dire que l'État n'a jamais favorisé mon insertion. Jusqu'aujourd'hui, je me bats à véritablement m'insérer et m'intégrer dans la société, grâce à l'école que j'ai faite et que je continue de faire. Vous voyez donc, on a observé ces enseignants qui ont grévé, des pères de famille. Vous voyez, dans les hôpitaux, les gens meurent faute de soins. Une dame a perdu ses enfants dernièrement faute de couveuse. Il y a quelques années, une autre dame mourait parce qu'on ne voulait pas lui administrer les soins de santé. À quoi sert donc les facultés les filières psychologiques pour le volet social, ça sert. Est-ce que nos infirmiers et nos infirmières qui sont recrutés dans les hôpitaux aujourd'hui, ces gens-là, est-ce qu'ils sont véritablement formés? Est-ce qu'ils ont reçu toute la formation requise? Parce que s'ils étaient formés dans pratiquement tous les domaines, en ce qui leur concerne, sincèrement, les gens n'allaient pas autant décéder, mourir et être décédés dans des hôpitaux et être tellement mal accueillis même dans des hôpitaux. Chers internautes, vous voyez un pays où, je me souviens lors du grand dialogue national, du moins du soi-disant grand dialogue, vous avez vu ce qui s'est passé avant ce grand dialogue. Le Premier ministre annonce à Mondiovision et au peuple camerounais que le chef de l'État est prêt à discuter avec les anglophones, même sur la forme de l'État, mais pas sur la sécession. Mais entre-temps, il y a un ministre qui est sous sa tutelle, le ministre de l'administration territoriale précisément, qui à France 24 dit le contraire. Le président de la République, il affirme
que le président de la République est prêt à discuter, a dit qu'il est prêt à discuter avec tout le monde, mais qu'il est prêt à discuter sur tous les autres sujets, mais pas sur la forme de l'État. Finalement, on s'est posé la question, qui nous gouverne? Qui nous dirige? C'est donc la raison pour laquelle je rends un grand hommage à tous ces grands acteurs. Après Rémi Ngono, je voudrais ici saluer l'intelligence et la sagesse, le background du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, qui, de par ses publications quotidiennes, ne cesse d'éveiller les consciences. Je ne le connais pas physiquement. D'ailleurs, tout ce que je cite là, je n'ai jamais rencontré ces personnes en face. Je n'ai même jamais échangé avec eux sur un réseau social, sur n'importe quel réseau que ce soit. Je suis juste ces personnes au quotidien. Et je loue leur combat, je loue leur courage, j'apprécie ces gens. Vous savez, le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun est un éminent professeur de philosophie, docteur agrégé en philosophie, professeur agrégé en philosophie, et qui enseigne dans les universités de France. Il en a lui-même dit à plusieurs reprises qu'il a formé des milliers de Français depuis un peu plus de 20 ans qu'il enseigne là-bas. Vous voyez des gens comme ça, vous pensez qu'ils sont contents, qu'ils sont fiers d'enseigner à l'extérieur? Vous pensez qu'ils sont fiers de contribuer au développement des autres nations? On a autant d'intellectuels comme ça, qu'est-ce qu'ils font dehors? Mais parce que ce régime n'aime pas ceux qui critiquent. Il y a des officines qui ont monté un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui critiquent, qui insultent tous ceux qui critiquent le régime. Je voudrais leur dire ceci. Chers corrompus, nous sommes tous des Camerounais et nous aimons tous ce pays. Nous n'avons pas la prétention de salir notre pays. Nous ne voulons pas salir l'image de notre pays. D'ailleurs, nous ne salissons même pas l'image de notre pays. Vous-même, vous n'êtes pas conscient que ça ne va pas? Est-ce que ça va réellement dans ce pays? L'artiste camerounaise Charlotte Dipanda l'a dit, les Camerounais ne voyagent pas beaucoup. Beaucoup de Camerounais sont cloîtrés dans leur ville de résidence et n'ont pas la possibilité, ou alors ne visitent pas d'autres régions. Allez à l'Est Cameroun, vous allez à Batouri, vous allez à Ngaoundal, vous allez à Garouaboulaye, allez à Garouaboulaye, allez à Batouri. Vous allez voir, il n'y a même pas d'eau potable dans ces coins. Allez à Antui, allez dans ces zones-là, dans le sud de Cameroun, allez dans le sud de Cameroun, Antui, il y a des endroits là-bas où on prend encore le bac pour aller dans un village. Allez dans la région, dans le Grand Nord. Allez au nord, vous dépassez Garoua. Vous allez à l'extrême nord, vous allez à Mokolo, vous allez à Kolofata, vous allez à Nkaïli, vous allez à Yagua, à l'extrême nord. Vous allez voir comment les Camerounais souffrent. Allez dans la Damawa, allez un peu partout. Allez à l'ouest Cameroun. Vous allez dans certains villages. Allez au fin fond Bafou, Balévin. Allez dans les Bamboutos. Vous allez par exemple à Bangang. Allez à Bacham. Allez à Bamendi, à Galil. Vous allez voir comment les Camerounais souffrent. Allez même dans la Mifi. Vous allez à Bameka, au fin fond là-bas. Vous allez au fin fond Bamenjou ou alors Bamengoum. Allez même dans les hauts plateaux. Allez à Bayangam. Allez à Baham. Allez dans le Kunki. Vous allez à Baham.
vous allez dans ces coins-là, les Bawang, allez dans les hauts plateaux, à Bayangam, Bangou, partout là. Allez même dans le Honkam. Vous allez à Bakou, vous allez à Bana, un peu de partout. Vous allez vous rendre compte que les Camerounais souffrent. Allez même en Konsamba, à Baré, Bakem, à Ebonne, au fin fond là-bas. Vous allez même à Mbourkou, à Mouamenam, dans le Mungo, à Manjo, fin fond là, Loum. Vous allez voir comment les Camerounais souffrent. À Bakwat, en Kapa, vous allez voir comment les Camerounais souffrent. Allez même dans la Sanaga maritime. Oui. Allez à Dizangue, à Mouanko, vous allez voir comment les Camerounais souffrent. Même si vous allez au sud-ouest, allez même seulement ici, arrêtez même vous seulement ici à Boya. Vous allez à Bormaka, vous allez dans le sud-ouest, allez même seulement à Moutengen, au fin fond de Chico là-bas, vous allez voir. Allez même à Moachiko, allez à Manfé, vous allez voir. Je vous assure, à Kumba et autres, les Camerounais souffrent. Ça ne va pas. C'est donc pour ça. C'est donc pour cela que nous pensons que ce régime a échoué. Il est temps qu'il y ait alternance dans ce pays. Vous aviez vu ce qui s'est passé dernièrement. Vous savez, moi je suis désolé, je suis obligé de parler parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays qui donnent vraiment des sueurs froides. Nous avons vu la fille de la première dame. Depuis sur les réseaux sociaux, depuis hier, vous voyez ce qui se passe. Réclamer l'ordonnance, ces anciens ordonnances, voilà ces anciens médicaments. Que dites à ces gens qui me donnent l'ordonnance, mes anciennes ordonnances, que je prenne mes anciens médicaments afin de pouvoir soigner mes yeux, parce qu'elle a les problèmes d'yeux. Moi, je n'ai rien contre elle. Et comme je le dis, personne n'a choisi de naître où il est né. Donc, elle a eu la chance, elle est née dans une famille, elle a eu la chance d'être née d'un père chef de l'État, et d'une mère qui est première dame. Donc du coup, c'est sa chance. Excusez-moi, c'est sa chance. Elle a eu cette chance-là. Je ne le lui en veux pas pour ça. Maintenant, elle est malade. Paraît-il qu'on ne s'occupe pas d'elle. Mais la fille d'un président, d'un chef d'État, c'est lui-là qui vous a tout donné. Mais à un moment donné, on est en train de se poser on est tenté à se poser la question de savoir qui dirige ce pays. Lorsque les Franklin Nyamsi, le professeur, dirige ou alors dénonce ce fait-là, on trouve qu'ils sont des idiots, on trouve qu'ils sont des subversifs, des anarchistes et bien d'autres encore. Vous savez, on ne peut plus se taire. Je suis peut-être le seul déficient visuel qui a le courage de parler à visage découvert avec une canne blanche, mais je vous assure que je n'ai pas peur, je ne lance aucun défi. Si on m'arrête là même maintenant et qu'on me tue, je pense que on peut me tuer, mais pas mes convictions. Chers internautes, tous ces grands acteurs, lorsqu'ils se battent, comme ils se battent de la sorte, c'est pour que ce pays change. J'ai cité le J. Remingono, j'ai cité par exemple le professeur Franklin Nyamsi. Je voudrais citer également les membres de la brigade anti-Sadina. Je ne suis pas trop d'accord avec certains actes que ces gars posent, à savoir aller saccager les ambassades. Saccager l'ambassade d'un pays, pour moi, c'est comme une atteinte à la souveraineté de ce pays-là. C'est comme une sorte de trahison à l'image de une sorte de trahison de la souveraineté d'un État, de cet État-là. Donc, je condamne ces actes-là. Aller saccager, vraiment, c'est pas bien. Mais d'un côté, je comprends ces gens. Ils ont tellement monté des actions, ils ont tellement accompli, manifesté de leur mécontentement, de telle sorte que, à un moment donné, ils se disent, comme on n'est pas écouté,
il faudrait qu'on aille là-bas casser. Même si c'est pas bien, il faudrait qu'on casse. Là, ils vont savoir qu'on est sérieux. À un moment donné, on peut le leur comprendre, même si on les condamne. Du moins, je peux le leur comprendre, mais je condamne cet acte-là. Et par contre, toutes ces manifestations, notre chef de l'État, par exemple, qui voyage avec toute une famille, où on dépense des milliards, ceux-là qui ont été incapables de construire des hôpitaux dans notre pays, mais qui, lorsqu'ils sont malades, vont se soigner à l'étranger. Vraiment, c'est déplorable pour mon pays. On ne peut pas laisser passer ça, chers internautes. On se dit à un moment donné, il faudrait que ça change. Il faudrait que cela change, chers internautes. Je vous prie donc de partager la vidéo, de partager le live, de partager le direct dans le maximum de groupes possibles. Parce qu'on a besoin d'être entendu. On a besoin d'être écouté. On veut voir les choses changer. Je voudrais... Vous savez, il y a une actualité qui défile depuis hier. Le gars Calibri Calibro qui a tenté de s'immoler devant l'Assemblée nationale française. Sincèrement, chers internautes, je voudrais ici... Je voudrais ici, chers internautes, témoigner de toute ma gratitude à ce brillant Cameroun, à ce brillant activiste qui a tenté de s'immoler parce qu'il estime que ça ne va pas. À un moment donné, on est tenté de s'immoler, de vouloir s'immoler, on est tenté de vouloir changer les choses et on se dit, en voulant changer les choses, on est tenté de faire un certain nombre de dénonciations. Il faut dénoncer les choses. Il faut avoir le courage de dire que ça ne va pas parce que, sincèrement, chers internautes, on est dépassés et nous voudrions que les choses changent au sein de ce pays, au sein de cette nation. Nous aimons tous ce pays, nous aimons tous le Cameroun et nous voulons que ça change, ces internautes. Ce garçon a commencé et je pense qu'il est un vrai activiste. Parce que parmi ces activistes-là, il y a des vrais corrompus. Vous allez voir d'autres qui vont dire, nous faisons partie des patriotes. Vous allez voir d'autres qui vont dire, nous faisons partie de ci ou ci, sincèrement, et qui prennent de l'argent à certains hauts dignitaires de ce pays. C'est-à-dire certaines personnes qui nous gouvernent, ils se retrouvent en train de prendre de l'argent. Ils se retrouvent en train de prendre des sous. Je dis bien, ils prennent des sous parce qu'ils veulent se faire du fric. Ils jouent à deux jeux, c'est-à-dire qu'ils sont de deux côtés. Ils sont du côté des opposants et en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont des activistes, ils font le semblant d'être des activistes, ils militent avec vous, mais en réalité, ils livrent vos secrets par derrière, ils vous poignardent dans le dos et ils prennent de l'argent à gauche et à droite. Il y a des gens qui sont entrés dans le combat juste parce qu'ils veulent se faire du fric, parce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas d'argent et puis du coup, ils trouvent que c'est un meilleur moyen pour eux parce qu'on va leur appeler, leur donner quelques 2-3 informations et puis fournir leur compte bancaire. C'est pas ça la résistance quand on veut changer un pays. Je ne sais pas pourquoi certains Camerounais sont autant malhonnêtes. Malhonnêtes au point où d'autres sont là. Aujourd'hui, là-bas, bon, ce mouvement-là semble être divisé. Parce que d'un côté, on a des faux gars, on a des faux activistes. Et de l'autre côté, on a des vrais. Chapeau à toi, Calibri Calibro. Tu as tout mon soutien. Tu as tout mon soutien. Tu avais rappelé à Emmanuel Macron qu'il y a un génocide au Cameroun et on t'a taxé de tout. On est allé jusqu'à dire français du... Oui.
faut mettre la lumière. Faut mettre la lumière, mon cher. Et je voudrais parler aussi à mon réalisateur. Tu mets le flash, voilà. Je suis courroucé. Je suis véritablement dépassé par ce genre d'acte ignoble. Vous aviez vu, on a tiré à boulet rouge sur ce garçon parce qu'il a dénoncé un certain nombre de choses. Et on a vu quelques jours après un certain nombre de personnes, de femmes, je ne sais pas si ce sont des gens qui ont faim, qui sont allés, on leur a retrouvé devant l'ambassade de France au Cameroun pour leur dire, on les a retrouvés devant l'ambassade de France à Yaoundé en train de manifester, en train de dire la France ne doit pas s'ingérer. Mais après, quand le coronavirus a commencé, l'ambassadeur de France est allé rencontrer le chef de l'État pour une audience. Le chef de l'État qui a été incapable de parler à son peuple. Il ne parle pas à son peuple. Il n'a pas parlé à son peuple pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il ne parlait pas du tout à son peuple. Jusqu'au 19 mai où il a fait. Mais entre-temps, il a causé avec l'ambassadeur de France. Il a causé avec le représentant des Nations Unies pour l'Afrique. Donc, il cause avec ses officines. Pourquoi ces gens ne sont donc plus allés manifester pour dire pourquoi tu ne parles pas à ton peuple, tu préfères parler aux étrangers ou alors aux occidentaux? Sincèrement, vous voyez de la pure contradiction dans ces histoires, dans ce gouvernement. À un moment donné, on se pose la question, qui dirige ce pays? C'est la raison pour laquelle rien n'est respecté. Que ce soit les droits des personnes handicapées, que ce soit les droits de tous les citoyens et des citoyennes camerounais. C'est la raison pour laquelle les conditions de vie des Camerounais ne sont pas du tout améliorées. Vous allez entendre qu'il y a quelqu'un qui a gagné un marché de 200 millions ou alors de 100 millions, alors qu'il a créé son entreprise. Il crée son entreprise en février et en mars. C'est-à-dire, même pas un mois plus tard, il gagne subitement un marché de plus de 100 millions. Les marchés, c'est eux. Ces gens qui nous dirigent. Les grands services traiteurs, quand il faut organiser des événements étatiques, c'est toujours leur famille qui gère. On lance des concours, c'est toujours eux qui lancent des concours, les places. On lance un concours, on dit on a besoin de 300 places. 295 places sont prises par ces gars. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Les concours, ils ont confisqué. Lorsqu'on lance même les recrutements de 25 000 jeunes, où on dit 2000, ou alors on lance le concours des recrutements des enseignants à l'université, ou alors le concours de recrutement des instituteurs, on dit on veut tel nombre de personnes. Eux-mêmes encore, ils se retrouvent en train de tout voler, de tout prendre les places. Si finalement même nous les pauvres, on n'a aucune chance. Mais on ne doit pas se révolter comment? À un moment donné, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Mais vous révoltez, à un moment donné, vous êtes prêt à révolter l'opinion. Pendant ce temps, pendant les élections, que ce soit présidentielles, législatives ou municipales, on voit certains leaders politiques, en fait, certains présidents de sous-section de votre parti qui partagent de l'argent, qui distribuent de l'argent aux militants pour qu'on puisse voter, alors que l'argent aurait pu aider à construire des routes, aider à créer des entreprises pour recruter les citoyens camerounais. Vous ne le faites pas. Vous pensez qu'on va vous soutenir comment? Et puis il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux nous insulter parce qu'on critique. Lorsque vous osez dire que ce régime a échoué, tout le monde veut vous tuer, tout le monde veut vous finir. C'est pas normal. Donc, à un moment donné, je pense que Calibri Calibro a eu raison de vouloir poser cet acte. C'est vrai que je ne l'aurais pas encouragé de s'immoler. On va toujours continuer à combattre, car plus le combat est grand, plus la victoire est immense. Je suis peut-être le seul déficient visuel qui combat dans ce pays aussi, alors qui se met aux côtés des combattants ou dit luttons et résistons. Je voudrais, après Calibri Calibro, saluer le courage de Marc Seigneur Ivoire. Ce garçon, Marc Seigneur, qui n'a pas peur, qui risque sa vie au même titre que Calibri Calibro,
tous ces gars à l'Occident qui ont peur, qui n'ont pas peur et qui sont prêts à tout parce qu'ils veulent voir les choses changer dans leur pays. Je ne voudrais pas me faire des ennemis parce qu'ils sont tellement nombreux, ces combattants-là, qui combattent véritablement, que je ne saurais citer, je ne saurais tous les citer. Je voudrais encourager tous les intellectuels camerounais de la diaspora. D'ailleurs, la diaspora camerounaise est pour moi la diaspora la plus capée, intellectuellement parlant, que ce soit à l'Occident, que ce soit aux États-Unis, au Canada, dans le monde entier. La diaspora africaine la plus capée, intellectuellement parlant, est la diaspora camerounaise. On a des ingénieurs, des meilleurs médecins en Suisse, en Allemagne, en France, partout. Mais au Cameroun, on a un médecin pour 10 000 habitants. Et comment est-ce qu'on leur paye même? Ils sont mal rémunérés. Les enseignants sont marginalisés, minimisés. Tous les secteurs au Cameroun sont infectés. Ça ne va pas, honnêtement. Il y a un groupuscule de personnes qui a confisqué le pays et qui ne sont pas prêts. Et pour du coup tout gâter, ils veulent que cela perdure, que cela continue. Parce qu'ils ont volé, ils ont tellement pillé les fonds publics qu'ils veulent que cela continue. Vous-même, chers internautes, lorsqu'on va chez un ministre perquisitionner chez lui, on se rend compte que son parking de voitures est estimé à plus d'1 milliard, à près de 2 milliards. Vous-même, est-ce que ça ne va pas révolter? Quand juste auprès de lui, là, il y a des Camerounais qui souffrent. Il y a des orphelinats, des enfants abandonnés. Il y a des handicapés qui souffrent. Les handicapés n'ont même pas de sécurité sociale dans ce pays. À quoi sert le ministère des Affaires sociales? Les gens meurent, décèdent dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de soins, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Dans les hôpitaux, on traite les gens en fonction de leur statut social. Est-ce que cela devrait se passer comme ça dans ce pays, chers internautes? Il faut partager la vidéo. Sincèrement, je suis gêné, je suis choqué quand je parle comme ça. Quand je parle ainsi, je vous assure. Honnêtement, chers internautes, lorsque vous observez ce genre de choses, vous-même vous pensez à quoi, ces gars? Vous pensez à quoi, chers internautes? Est-ce qu'on doit faire ça? Vous-même, les gens qui nous dirigent là, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Maintenant, non seulement vous exploitez tout, on retrouve chez quelqu'un 3 milliards dans un domicile. On retrouve 1 milliard, 2 milliards. Vous allez faire quoi avec ça? Vous amassez autant d'argent pendant que les gens souffrent. Et ce qui est marrant, ces gens, c'est que dans vos villages même, vous ne construisez pas des entreprises pour employer la jeunesse de vos villages, afin de limiter au maximum l'exode rural. Parce que si les jeunes se déplacent de plus en plus de nos jours, de la campagne vers la ville, c'est aussi à cause de vous. C'est aussi parce que vous ne leur facilitez rien. Il n'y a pas de travail au village. Qu'est-ce qu'ils vont rester là-bas faire? Alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au village. Regardez aujourd'hui, par exemple, on retrouve chez quelqu'un près de 3 milliards. Dans son village même, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de société, il n'y a pas d'entreprise. Le jour où il fait l'erreur, il va au village, la pluie le trouve là-bas pour rentrer. Ce sont les villageois qui viennent encore pousser son véhicule. Parce qu'ils n'ont rien fait. Mais par contre, ils ont des milliards. Leurs enfants sont dans des grandes écoles. Je ne sais pas si c'est leurs conditions dans des sectes sataniques auxquelles beaucoup appartiennent. Parce que dans certains loges maçonniques, ils ont une règle. Faire souffrir et voir souffrir. C'est-à-dire qu'on vous fait souffrir et on est content de vous voir souffrir. C'est pas bien. Vous êtes méchants, ces gars. Aucune sécurité sociale pour les handicapés au pays. Pas d'hôpitaux de référence dans notre pays. Pas d'école de référence. Vous voyez, on classe les 200 meilleures universités d'Afrique, le Cameroun. La première université au Cameroun vient à la 170e place. C'est-à-dire que quand on classe les 100 meilleures universités d'Afrique, le Cameroun, aucune université ne figure même. Alors qu'on a des meilleurs, des éminents professeurs, des éminents enseignants. Je voudrais également, parlant
des révolutionnaires, des activistes, des grands acteurs qui militent pour le changement. Pensez à un avocat, Maître Christian Bomo, qui, j'apprécie ses prises de position. Ce sont des gars qui luttent, qui militent pour le changement de cette nation. Je voudrais saluer le professeur Maurice Kamto, quoi qu'on va dire. Aujourd'hui, quand on parle du professeur Maurice Kamto, on est comme une sorte de pestiféré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a peur, vous avez même peur qu'on peut venir vous arrêter chez vous parce que vous parliez de ce monsieur. C'est-à-dire qu'on n'aime même pas entendre parler de lui. Je ne sais pourquoi. Est-ce qu'il n'est pas camerounais? Je ne sais pas. Est-ce parce qu'il n'est pas camerounais? Il est camerounais, il est citoyen camerounais. Et il y a même des universitaires. Aujourd'hui, attendons. Le professeur Maurice Kamto, un monsieur qui a gagné sa vie à travers renvoie l'appel, son travail d'avocat. C'est-à-dire qu'étant avocat, il a gagné sa vie, il a gagné son travail. Il a eu son travail. C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je ne le connais pas personnellement. Et je voudrais vous dire, je ne l'ai même jamais rencontré de ma vie. Mais c'est un monsieur qui a, au plan financier, il est nanti, il ne souffre pas. Mais voir un monsieur comme celui-là, qui, après avoir fait ses preuves, parce qu'il est avocat d'État, avocat international, professeur d'université, imminent professeur, dans son domaine, il n'y a personne en Afrique, il n'y a personne dans son domaine, ici au Cameroun, qui peut le lui parler fort. Ça, je le dis haut et fort, en tant qu'universitaire, même à l'université où nous sommes. Je vous dis, je suis à l'université, envoie l'appel. Ne m'appelez plus, chers internautes, je suis en direct. Ne m'appelez plus, s'il vous plaît. Pour le moment, je suis en direct et je vous répondrai plus tard. Les internautes aujourd'hui sont ma priorité. Ma priorité, c'est le changement. Je suis prêt à donner, à sacrifier ma vie pour ça. Je le dis haut et fort, chers internautes. Un monsieur comme celui-là, qui a roulé sa bosse, qui a écrit des brillants ouvrages, à l'instar de Urgence de la pensée. Merde. Qui aujourd'hui fait partie des meilleurs ouvrages en Afrique. Aujourd'hui. Un imminent professeur comme celui-là. Je ne dis pas qu'il y en a pas au Cameroun. Hein. Il y en a tellement. À l'université où je suis, à l'université de Tchang, il y en a tellement de brillants enseignants. Mais vous voyez comment il est traité aujourd'hui. Un monsieur comme celui-là qui décide de sacrifier sa vie parce qu'il a des enfants, il pouvait laisser, comme beaucoup d'enseignants, il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui ne font pas la politique, beaucoup de professeurs d'université qui ne font pas la politique. Je pourrais en citer ici, mais c'est de leur droit. Ils sont libres de faire la politique ou pas, qui sont aussi des imminents enseignants. Mais celui-là, après avoir gagné ce qu'il a gagné aujourd'hui, il décide de venir changer les choses dans son pays. Il faut le lui encourager. Il faut encourager ce monsieur. Il faut encourager. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour que rien n'arrive à ce monsieur. Rien de mauvais. Que même ceux, ou alors s'il y a quelqu'un qui cherche à porter atteinte à son intégrité physique ou à sa vie, porter atteinte à sa vie, que cela ne puisse pas marcher. Chers internautes, sincèrement, c'est pas normal. C'est pas bien. On devrait aujourd'hui se vanter avec un monsieur comme celui-là, le professeur Maurice Kamto, qui est décidé, qui a mis la vie de sa famille en danger, parce qu'il veut changer les choses dans son pays. On le critique, on le traite de tribaliste. Pourtant, ceux-là qui traitent les autres de tribalistes, en fait, sont même les vrais tribalistes. Des imminents enseignants. Il y a un autre enseignant qui a parlé des gels hydroélectriques. C'est peut-être un lapsus, mais je pense que si nous étions dans un pays sérieux, sincèrement, la télévision nationale n'aurait pas dû diffuser ça. Ils auraient dû écouter les banques et aller dans le cabinet du ministre et le réinterviewer. Mais ils ont fait passer ça, ils ont diffusé ça sur les réseaux et c'est pas bien. Ça ne nous honore pas, ça n'honore pas ce pays. Chers internautes, j'ai certainement oublié d'autres combattants
mais je pense à ceux mêmes-là qui sont ici, sur le territoire national. Je voudrais rendre un grand hommage à Sébastien Ebala, qui aujourd'hui a été trahi par un certain nombre de personnes avec qui il marchait. Il a été trahi, aujourd'hui il est en prison, il est en Kondengui. Il n'y a même pas eu un comité de soutien qui s'est constitué pour dire nous rendons un hommage à Sébastien Ebala. Nous disons non à ça. Lui, on change un vibrant hommage à cet internaute. Je rends un vibrant hommage à cet internaute. Sincèrement, chers internautes, partagez la vidéo au maximum, partagez le direct, likez, je vous en prie, car on a besoin de ça aussi. Donc, je voudrais terminer, chers internautes, en disant que il faut rendre un vibrant hommage à Sébastien Ebala, rendre un vibrant hommage à Maître Roland Djou, tous ces gars qui se battent, les vrais résistants, les vrais combattants, à Olivier Bibounissa, au docteur, personnes là, chers internautes, qui se battent pour apporter le changement dans notre cher et beau pays. Il faut rendre hommage à tous ces gens. J'en ai oublié, j'ai oublié. Ils sont nombreux, chers internautes, les résistants, les activistes camerounais, ceux-là qui se battent. Et nous sommes prêts à résister. Je partage le programme du professeur Maurice Kamto, parce qu'au moins dans son programme, il a inclus le volet social, il a pensé aux personnes en situation de handicap. Il a prévu, accentuer, faire en sorte que les 10% de places qui sont prévues, les 10% de places qui sont prévues par la loi à toutes les entreprises, que ce soit dans le secteur privé, public ou parapublic, qui recrutent, d'avoir 10% de places des personnes handicapées, 10% de places des personnes handicapées. Il a, dans son programme, il a accentué cela, il a dit que ça sera respecté. Parce que même dans les concours, chaque année, si dans les concours on a besoin de 100 places, il doit y avoir 10 handicapés qu'on doit prendre de gré ou de force. En fonction de leurs compétences, bien sûr. Et je vous assure, parmi les handicapés aujourd'hui, ceux qui sont intellectuels, vraiment il y a de la matière grise. Ils sont dotés d'un background, il faut respecter ces gens. Il ne faut plus marginaliser ces personnes. Chers internautes, merci. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. D'ici à là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.